Bon, merci à tous, on va pouvoir commencer la présentation. Merci d'être là. L'idée de la présentation de ce soir, c'était déjà de vous partager un peu notre travail et de vous faire rencontrer les personnes de l'équipe et les différents sujets qu'on a en interne. Et c'est aussi de vous présenter une annonce produit assez importante pour nous, qui est la nouvelle application mobile. Et donc du coup, vous avez tous été sélectionnés, donc vous faites partie des très bons utilisateurs. Vous avez tous été sélectionnés pour participer à la bêta de cette nouvelle application. Et donc, je vais faire un peu de blabla en amont, j'espère que c'est intéressant, j'espère que ça va vous faire dormir, mais l'idée c'était de vous donner un petit peu de contexte avant de vous présenter la nouvelle application. Alors déjà, ça c'était pris dans nos anciens locaux qui étaient RusScript, on a déménagé dans ces nouveaux locaux-là récemment. Et un premier mot déjà pour vous remercier vraiment de votre confiance, de nous avoir fait confiance dès le début. Alors je ne sais pas depuis quand vous êtes utilisateur, si vous étiez tous Dream First ou pas, mais merci pour votre confiance. J'insiste là-dessus essentiellement parce que la problématique du sommeil, c'est une problématique qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de causes potentielles de mauvais sommeil, il y a beaucoup de profils de dormeurs différents, avec des causes potentiellement très diverses, très variées. Et donc ce qui est absolument fondamental dans le développement du produit pour essayer de trouver des solutions qui marchent, c'est d'avoir une population la plus large possible, qui couvre le plus de cas possible, et de récupérer le plus d'informations de retour des utilisateurs. Et ça, vraiment, c'est au cœur de nos processus de développement. On a beaucoup de gens qui regardent les données, on a beaucoup de gens en support qui font très souvent bien leur travail, et qui, du coup, nous viennent nourrir les réflexions produits, les évolutions, la prochaine app, le prochain mot, etc. Donc, merci. Alors, dans un premier temps, un truc pour passer les slides ? Non. Voilà, c'est Julien qui passe. Du coup, dans un premier temps, je vais revenir déjà sur un petit peu l'historique pour que vous compreniez un peu successivement l'évolution du produit et le cheminement qu'on a fait pour en arriver jusque-là. Donc là, vous avez des photos d'archives. Donc là, c'est moi avec quelques kilos de moins à l'époque, dans ma chambre à Polytechnique. Ça, c'est Quentin, cofondateur, qui est directeur technique. Et ça, c'était les premières choses qu'on essayait de bricoler, mais avec peu de succès. Et donc, à cette époque-là, on était étudiants, on était assez intéressés par les neurosciences. Et donc, on a rencontré une équipe de neuroscientifiques qui nous a un peu éduqués aux problématiques du sommeil. Et surtout, qui nous a mis devant cette idée un peu nouvelle d'induire le sommeil profond en utilisant des stimulations audio. Alors à l'époque, c'était un concept assez vague, on utilisait ce genre d'équipement de laboratoire, donc vous connaissez sans doute la polysomnographie, avec beaucoup d'électrodes. Et donc le concept, je ne vais pas vous le répéter, vous le connaissez déjà, donc d'avance, c'était du coup basé sur la mesure et l'acquisition de l'activité cérébrale, être capable d'envoyer des sons à des moments spécifiques qu'on détectait de l'activité cérébrale, qui sont les ondes lentes, d'être capable d'augmenter significativement la qualité de ce sommeil profond-là, c'est-à-dire l'amplitude des ondes. Alors, à cette époque-là, c'était encore une fois quelque chose d'assez fondamental, un projet plutôt scientifique, mais on a eu un certain nombre de réflexions à cette époque-là avec Quentin. On n'est pas d'idée forcément de produit ou de boîte à l'origine, mais en s'intéressant à la problématique de sommeil, on a fait le constat que vous devez déjà connaître aujourd'hui, c'est que c'est un dysfonctionnement culturel, sociétal, qui est assez spectaculaire aujourd'hui. Et si on essaie de remonter un peu sur les causes et les origines potentielles, on voit qu'il y a eu une dégradation dans la pensée collective autour de notre sommeil. Grosso modo, il y a eu cette personne-là, à l'origine, Thomas Edison, un inventeur génial qui inventa l'ampoule, et qui d'ailleurs à l'époque disait qu'il inventa l'ampoule pour essayer de ne plus dormir la nuit, de moins dormir la nuit, pour plus travailler, être plus productif. Et cette idée-là qui a été introduite par Edison a été propagée ensuite dans notre société par plusieurs changements, l'industrialisation, la numérisation, qui fait que fondamentalement les cycles jour-nuit, jour on travaille, la nuit on dort, ont été complètement cassés. Donc il y a eu en fait une désynchronisation entre nos corps biologiques, qui évoluent très lentement, parce que l'évolution biologique est très lente, et l'environnement qui a été chamboulé par les techniques de communication, de voyage, Internet, la lumière, l'électricité, etc. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui est assez dingue, où on voit que 35% de la population dort mal, ce qui a des conséquences, vous le savez, sur la santé, qui sont mauvaises. Alors, le but, c'est pas d'enfoncer le clou, mais vous connaissez les conséquences que ça peut avoir à long terme, et des conséquences économiques, puisque le mauvais sommeil coûte très cher au gouvernement. Et en face de ça, on regardait un peu les solutions, on voyait, grosso modo, les solutions les plus utilisées. D'un côté, on a les trackers de sommeil qui venaient d'apparaître, qui fondamentalement apportent une mesure qui est fausse, très peu précise, avec sans impact direct sur le sommeil. Et d'un autre côté, les somnifères qui sont prescrits à trouver, tout simplement parce qu'il n'y a pas de solution. Donc on va voir un médecin généraliste et qu'on se plaint de son mauvais sommeil. La solution la plus simple, c'est de prescrire des somnifères, mais ça a un impact très néfaste sur notre santé et sur nos performances cognitives. Et donc on s'est dit à ce moment-là, cette idée d'induire le sommeil profond par des sons est particulièrement intéressante puisqu'elle est non invasive et essaye d'apporter quelque chose pour les utilisateurs. Et donc là, on s'est lancé, c'était en juillet 2014 qu'on a créé la société, et on s'est lancé vraiment dans un périple technique. La vision du produit n'était pas complètement finalisée à ce moment-là, mais notre objectif principal, c'était de se dire comment peut-on arriver à transférer cette découverte fondamentale dans un produit grand public. Et en fait, la question qui est sous-jacente,
c'est comment techniquement on est capable de mesurer avec précision l'activité cérébrale et d'en faire l'analyse automatique. Je vous rappelle qu'au début, on utilisait des appareils de laboratoire, des polysomnographes qui coûtent entre 15 et 30 000 euros, avec des experts qui analysaient manuellement les nuits. Comment passer de ça à un bandeau ou un système autonome qui fait ça tout seul? Et c'était la question majeure qu'on a eue pendant 2 ans. On a eu de la chance de lever des fonds, de recruter une équipe, d'avoir beaucoup d'experts en interne pour développer toutes ces technologies qui ont donné lieu à peu près une vingtaine de brevets, donc sur plein de niveaux, sur les capteurs, sur la mesure, sur l'analyse, sur les concepts. On est arrivé donc en juin 2006 avec la version bêta du produit, que sans doute certains d'entre vous ont essayé, et on s'est lancé dans une phase de validation. Donc ça, c'est des choses que vous avez sans doute dû voir à l'époque, les traduire, mais globalement, on a prouvé 2 choses qui étaient assez majeures d'un point de vue technique. La première, c'est qu'on était capable de faire de la mesure d'activité cérébrale de manière extrêmement précise, très corrélée avec un appareil de laboratoire. La courbe verte et la courbe bleue, c'est le bandeau Dream bêta comparé à un polysomnographe. Et donc on voit une corrélation des signaux très forte. Donc on a prouvé à ce moment-là qu'on était capable, avec des électrodes sèches, un système autonome qu'on utilise à la maison, d'avoir des mesures aussi précises ou très corrélées avec les appareils très invasifs et très gros de laboratoire. Premier accomplissement. Le deuxième, c'était sur les ondes lentes, puisque c'était un peu le système de base. On s'est dit, on a regardé, on a validé, et on a vu qu'effectivement, on était capable d'augmenter significativement l'amplitude des ondes lentes sur les utilisateurs en utilisant les stimulations audio. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, via le programme bêta, sur environ 500 personnes pendant 6 mois, et via l'essai clinique avec l'Hôtel Dieu. Et donc, à ce moment-là, la conclusion, c'est que on a fait certes une avancée technique majeure, mais on s'est rendu compte assez rapidement que le produit était incomplet. La vision de Dream, c'est d'essayer d'aider tout le monde à mieux dormir. Donc c'est assez large, et derrière c'est assez complexe, puisqu'il y a beaucoup de causes potentielles. Et donc les stimulations en sommeil profond, qui sont un outil qui sont extrêmement utiles et intéressants pour essayer d'augmenter la qualité du sommeil profond, ne vont pas régler tous les problèmes, notamment les problématiques d'insomnie, de durée d'endormissement longue, de réveil pendant la nuit. Donc on a commencé à réfléchir et on a introduit un peu cette idée de stratégie en portefeuille, on utilise un terme financier, portefeuille de fonctionnalités. À partir de l'induction, donc on a déjà créé une base qui est absolument fondamentale, et ça c'est la vision de Dream depuis le départ. Pour agir sur son sommeil, améliorer le sommeil, la première chose c'est de comprendre précisément comment on dort. Et la seule façon de comprendre précisément comment on dort, c'est par la mesure de l'activité cérébrale, du rythme cardiaque et de la respiration. C'est pas avec le mouvement du poignet pendant la nuit qu'on va comprendre comment la personne dort. Donc ça c'est la base. Après, on a ajouté le sommeil profond et on a commencé à ajouter les fameuses fonctionnalités de relaxation en début de nuit, d'endormissement, pour essayer d'avoir une boîte à outils qui aujourd'hui a grosso modo 4 outils, l'endormissement, le sommeil profond, le réveil en fin de nuit, et puis des conseils via l'application mobile, pour aider les gens à grosso modo faire leur choix et essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Ce qu'on a fait à ce moment-là, non merci. Que tu remettes. Merci. Avant de sortir le produit, on a fait une phase de validation. Donc les chiffres qui étaient sur le site, sur la réduction du temps d'endormissement, l'augmentation de la qualité du sommeil profond, le réveil, c'est des tests qu'on a générés nous avec le nouveau bandeau, les nouvelles fonctionnalités sur des utilisateurs qui faisaient des tests. Et là, on voyait qu'effectivement, on avait une efficacité assez incroyable sur la réduction du temps d'endormissement, l'augmentation de la qualité du sommeil profond. En revanche, on s'est mis du coup, après le développement, à industrialiser le produit. On allait assez vite, mine de rien, parce que la bêta est sortie en juin 2016, celui-là était prêt en juin 2017, sauf qu'après il y a eu l'industrialisation et les problèmes logistiques, dont vous avez dû certainement souffrir, et je m'en excuse encore une fois. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec un processus industriel avec 100 partenaires industriels, étant donné la complexité du produit. Donc quand un faisait défaut, ça impactait la chaîne entière. On s'est retrouvé un petit peu dans la galère, et vous aussi, encore une fois désolé. Mais après avoir passé cette phase d'industrialisation de logistique, on a pu livrer aux milliers d'utilisateurs qui nous avaient commandé. Et la différence fondamentale, c'est qu'avant, on avait livré 500 bandeaux. Là, on a dû en livrer des milliers sur une période de temps très courte. Quand on a livré ça, donc on a fait cette phase de validation en amont avant de livrer les bandeaux, mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant quand on donne le produit comme ça aux utilisateurs sur des milliers de personnes, sans forcément d'indication. Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un décalage entre les mesures de validation sur l'efficacité et parfois l'expérience de certains des utilisateurs. Dans l'ensemble, les gens étaient très satisfaits, on a quand même fait une avancée par rapport à la bêta, on avait des bons résultats, mais on sentait qu'il y avait des choses parfois qui étaient insatisfaisantes pour certaines personnes. Donc on a listé, on a eu plein de données, plein de retours, plein d'informations, on a passé beaucoup de temps à analyser tout ça, on a essayé d'apporter au fur et à mesure des solutions rapides, des patchs, donc sur l'application, sur les fonctionnalités d'endormissement, sur par exemple le papillon à l'arrière ou les électrodes plus mobiles, des choses comme ça pour essayer de résoudre rapidement des choses. Et puis après, on a eu, dans un second temps, un travail de réflexion un peu plus profond en se disant quelle est la prochaine étape du produit? Où est-ce qu'on veut aller ensuite?
Et donc on s'est enfermé, donc ça c'était notre semaine de sprint, donc toute la boîte était autour, donc les tickets ça c'était les retours, vos retours, les idées produits, et on a commencé à réfléchir, et l'idée qui est ressortie c'était de développer une application mobile complètement nouvelle, essayer de restructurer en profondeur l'application mobile. Donc on a travaillé sur ça, on a restructuré, on est venu avec une nouvelle application, et c'est le développement qui a eu lieu les derniers mois. Et donc c'est ça ce soir qu'on va vous présenter, c'est cette nouvelle application mobile avec comme idée, derrière ça, le produit marche quand on accompagne les utilisateurs, on est près d'eux, mais comment faire en sorte de répliquer ça à plus grande échelle et faire en sorte qu'on ait une satisfaction haute sur tout le monde, sur des cas très variés. Donc, je vais encore faire durer le suspense un peu plus longtemps. Vas-y Ben, je veux bien que tu avances. Et avant de vous présenter, c'est Ben d'ailleurs qui a travaillé nuit et jour, je ne vais pas dire la nuit parce que ce n'est pas recommandé, mais qui a beaucoup travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois avec l'équipe de développement sur l'application mobile. Et d'abord, j'aimerais vous parler de quelques principes qu'on a pu relever et qui sont assez, je pense, importants dans l'expérience produit. Le premier, c'est l'accompagnement. Et ça, j'en parlais, mais on comprend que si juste cette vision du produit, on se dit on a un peu une boîte à outils, et puis on va laisser les gens se démerder avec, quoi. Grosso modo, vous avez le produit, des outils à votre disposition, débrouillez-vous, ça devrait aller. En réalité, ça ne fonctionne pas. Il faut que Dream soit capable d'accompagner la personne du premier jour, la compréhension du problème, d'où vient le problème, l'identification des causes. Dream va aussi accompagner dans le choix des techniques, l'accompagnement jusqu'à la résolution des problèmes. Et donc cette notion d'avoir une espèce de coach, d'accompagnement, pas forcément d'une personne physique, mais via l'application mobile, est apparue comme étant l'un des points principaux de la nouvelle application mobile. En éduquant sur le produit, en éduquant sur son sommeil, en éduquant sur les techniques, grosso modo, quel type de dormeur vous êtes, d'où viennent vos problèmes, quelles techniques, quels concepts mettre en place, essayez aussi de motiver les gens au quotidien. L'autre point important était sur la qualité des nuits. Donc en développant les précédentes applications mobiles, on se disait qu'un point important aussi pour les utilisateurs, c'était de comprendre la qualité de ses nuits et son profil de dormeur. Et donc on a inventé ce concept de sleep score, qui est une note entre 0 et 100, qui permet de qualifier la qualité de votre nuit. En fait, c'était un peu un désastre. Ça n'avait pas été un désastre, mais fondamentalement, essayer de mettre une mesure objective, un chiffre, pour tout le monde, sur la qualité de sommeil, n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de nuit parfaite. On est en fait incapable de définir une nuit parfaite. C'est une nuit parfaite, mais dans la perspective de l'utilisateur, ou en fonction de l'utilisateur. On est capable de dire, par rapport à une personne, si sa nuit est bonne ou pas, mais une notation générale sur 100 de son sommeil, il n'y a pas forcément de sens. Ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de sa physiologie, de sa structure de sommeil, de ses besoins de sommeil, de ses habitudes en journée. Donc faire une note de 0 à 100 pour dire vous avez bien dormi, mal dormi, c'est beaucoup trop réducteur. Donc sur la nouvelle application mobile, on a supprimé le sleep score complètement. Et notre façon de représenter la nuit, maintenant, c'est une carte de nuit qu'on va vous montrer, qui vous montre votre hypnogramme, des métriques principales et des métriques secondaires. Et en fait, on voyait que vous faisiez très bien ce boulot-là vous-même, en lisant vos données, en les comparant dans l'évolution, vous étiez capable de comprendre si les nuits étaient bonnes ou mauvaises. Donc on est passé sur un mode où l'interprétation va venir un peu plus de vous, et nous, Dream, on s'engage à vous fournir des données très précises sur chacune de ces métriques-là. N'hésitez pas d'ailleurs à noter des questions, puisqu'à la fin, il y aura une petite session de questions-réponses. Sur l'analyse du progrès, ça c'est un autre point, au-delà de comment je dors, c'est comment je m'améliore au niveau de mon sommeil, comment je progresse, comment Dream m'aide à mieux dormir. Et donc ce qu'on a mis, nous, au départ, c'est qu'on s'est dit qu'il faut vite donner aux utilisateurs des informations sur l'efficacité du bandeau, le progrès. Donc on avait ces cartes en lendemain de nuit, par exemple, avec l'impact des stimulations. Et en fait, le fait de donner chaque nuit une interprétation du progrès était fausse également, ou en tout cas pas forcément bien choisie, puisqu'en fait, améliorer son sommeil, globalement, ça correspond à des changements psychologiques et physiologiques. Et un changement psychologique ou physiologique, ça prend du temps. C'est des phénomènes qui, c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain. Il y a un travail un peu en profondeur, et donc on a décidé de ne plus parler d'efficacité, par exemple, des stimulations, d'une nuit à l'autre, et de faire une carte, un peu plus, en fait un rapport, toutes les 7 nuits, qui vous fait comprendre comment vous évoluez. Donc là, la différence majeure, c'est que vous avez pu voir l'impact des stimulations le matin au réveil pour vous dire j'ai été stimulé ou pas, parce que ça n'a pas forcément de sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur 7 nuits d'affilée et de comparer ces tranches de 7 nuits. Et c'est comme ça que vous êtes vraiment capable de comprendre véritablement le progrès. Le fait de se dire le matin, bon là j'avais un score de 68, ça veut dire quoi? Parce que j'ai eu tant l'impact de Steam. En fait, c'était assez confus et c'était pas forcément proche d'une réalité scientifique. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on fait le bilan tous les 7 jours, toutes les 7 nuits, et on a un rapport un peu détaillé qui vous donne les informations et l'évolution de votre progrès. L'autre point, c'est l'implication de l'utilisateur. Alors ça, on a pu faire face à ça à quelques niveaux.
quand on présentait le produit, quand on vendait le produit, on expliquait que le Dream était la première solution active. Et certaines personnes ont compris, par solution active, que grosso modo, je pouvais être passif, et que de toute façon, il allait avoir les stimulations, et que ça allait résoudre mes problèmes. Alors, ça peut arriver, ça va dépendre des cadres de sommeil. Mais si par exemple, vous êtes insomniaque chronique, et que vous dormez mal depuis 10 ans, ou même 1 an, ou en tout cas plus de 3 mois, c'est comme ça qu'on définit le côté chronique, c'est pas juste en mettant le bandeau que magiquement, du jour au lendemain, ça va changer. Donc il y a en fait un besoin d'implication de l'utilisateur, et ça c'est aussi de notre faute, parce que c'est dans les mots qu'on utilisait, et aussi dans l'expérience produit, tout faisait tendre à croire que la personne pouvait être un peu passive, je mets le produit et ça va fonctionner du jour au lendemain. Donc là, on a un travail, bon déjà on a un nouveau site qui va sortir, qui va changer un peu la façon d'expliquer ça, mais aussi, le but de Dream est vraiment d'aider la personne à s'engager et à être motivée. Donc ça passe vraiment encore par cette notion, un concept qu'on a introduit qui est un concept de programme, que Ben va vous présenter, où justement on va pouvoir guider, expliquer et vous dire où vous en êtes dans votre parcours et dans votre amélioration de manière très claire. Donc ça c'est un point qui est assez important. Et lié à ça, c'est que aussi, ce qu'il faut voir, c'est que nos nuits quand même dépendent beaucoup de ce qu'on fait en journée. Je dis une bêtise, mais si on va boire 3 litres de vodka la journée, même si objectivement on a un bon sommeil et que le bandeau fait bien son travail, on va quand même être pas terrible le lendemain. Et donc, c'est important, on avait commencé un peu avec les cartes du coach à donner des informations sur la nuit, aussi des petits conseils en journée. Là, on a voulu beaucoup plus investir et donc on a créé énormément de contenu avec des experts, des médecins, des spécialistes de ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive, pour vous donner des informations précises, individuelles, parce que si on donne des informations générales qui ne vous concernent pas, vous vous en foutez, et puis ça ne va pas être forcément intéressant. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à identifier quels sont vos problèmes, vos centres d'intérêt, vos activités, et que par rapport à ça, on essaye de vous ajouter, de vous apporter des choses en plus en journée pour améliorer encore plus vos nuits. Et le dernier point, et après vous pourrez voir la nouvelle application mobile, c'est sur l'endormissement. Alors sur l'endormissement, la manière dont on avait présenté la fonctionnalité d'endormissement, c'était effectivement un certain nombre de techniques, donc il y a les respirations, les mots, des choses qui sont en fait viennent du biofeedback, du neurofeedback, de la méditation, l'exercice de respiration, avec comme idée en fait d'aider les personnes à s'endormir plus rapidement. Et en fait on voit que si la personne choisit mal cette fonctionnalité-là, ça va être contre-productif. Par exemple, on va se forcer à faire un exercice de respiration au moment où on veut s'endormir, ça peut ne pas fonctionner et ça peut au contraire être contre-productif. En revanche, l'exercice de relaxation est utile. Pourquoi? Puisqu'il permet de faire baisser le rythme cardiaque et donc il permet, on va dire, de se relaxer en amont. Et ce qui n'était pas clair avec le produit actuellement, c'est qu'on n'était pas capable, par exemple, d'explorer les fonctionnalités en journée. Il fallait pérer au bandeau pour être capable de voir les fonctionnalités. Donc on a revu aussi cette interface-là, la manière de gérer les fonctionnalités d'endormissement pour laisser déjà la personne choisir ça, la faire en amont, et on va aussi proposer plus d'informations et de contenu pour vous recommander quoi choisir et dans quel cas. On a développé rapidement beaucoup de fonctionnalités en se disant les gens vont être contents. Mais en fait, on a eu le problème de, sans trop guider, sans apporter assez d'informations, bah finalement on ne va pas utiliser des bonnes choses au bon moment, et parfois ça peut être contre-productif, alors que quand on s'en sert bien, les chiffres qu'on présente de 45% de réduction du temps d'endormissement sont vrais. Pourquoi? Parce que les gens venaient chercher un bandeau, on écoutait leurs problématiques, et derrière on leur disait utilisez telle fonctionnalité à tel moment, dans tel cas, et là effectivement ça fonctionne bien. Donc, toute cette notion d'accompagnement, et aussi, que ce soit sur les fonctionnalités d'endormissement ou en journée, est absolument clé. Donc voilà, l'équipe a essayé de prendre en compte l'ensemble des retours, de restructurer la nouvelle application mobile. Les développeurs sont encore en train de la développer, donc pression pour Olivier et son équipe à l'arrière, parce que vous allez attendre, donc j'espère pas trop longtemps. Et l'idée, voilà, c'est qu'on puisse vous donner accès dans une version bêta à cette nouvelle application mobile, probablement première semaine de juillet, quelque chose comme ça. Donc là, Ben monte sur scène et je te laisse présenter le travail. Bonjour à tous. Du coup, avant de rentrer un petit peu dans le dur et vous présenter l'application Dream, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde ensemble quel est le rôle de l'application Dream. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une application? Le premier rôle de l'application Dream, quand vous l'ouvrez, c'est de vous donner de l'information pertinente jour après jour. Donc quand vous ouvrez l'application Dream, la première chose que vous voyez, c'est des données sur votre sommeil. Et au final, ce qui se passe, c'est que sur le bandeau, on n'a pas d'écran. Donc si on a envie de vous communiquer quelque chose, on est obligé d'avoir une application. Le second rôle de l'application Dream, ça va être une interface pour le bandeau. Ce qu'on entend par là, c'est que sur le bandeau, vous n'avez pas énormément de boutons, vous ne pouvez pas forcément faire beaucoup de manipulations. Du coup, on a besoin d'une télécommande, donc ça va être le rôle de l'application, pour pouvoir régler choisir une technique d'endormissement, régler votre alarme, lancer votre nuit, etc.
Et en fait, l'application que vous avez aujourd'hui, elle a été construite autour de ces deux rôles. Donc, si vous prenez chacune des sections de l'application, ça tombe dans une de ces deux cases. Et ce qu'on a réalisé au fil des mois, et ce dont Hugo parlait, c'est qu'il y avait un rôle, un gros aspect de l'application qu'on avait complètement laissé de côté, et qui était cette idée de vous accompagner jusqu'à la réalisation de nos objectifs. Du coup, on a restructuré l'application autour de ces trois rôles. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous allez découvrir le nouveau design de l'application, il est vraiment structuré autour de ces trois rôles, parce qu'en fait, chacun de ces rôles est une section dans l'application. Donc aujourd'hui, vous avez une... Aujourd'hui, vous avez une application avec 5 sections. La prochaine version d'application, on n'aura que 3. Et l'idée, c'est que chacune de ces sections remplit plus ou moins ce rôle-là. Donc la première section d'application, ça va être la section accueil ou home. Et en fait, ça va être un fil d'actualité. Ne vous inquiétez pas, ce sera en français. Parce que là, je vois que tu as mis une page en anglais, bravo. On est en France, monsieur. Ouais, donc du coup, si on voit un fil d'actualité, ça fait un peu vite. Donc la première section de l'application, c'est un fil d'actualité où vous trouverez donc chaque jour des métriques de votre sommeil, des informations pertinentes. C'est vraiment la partie de l'application avec laquelle vous interagirez au jour le jour, le matin et le soir, surtout le matin. Ensuite, la deuxième section de l'application, ça va être la section Dream. L'idée dans cette section, c'est qu'on a réuni les sections actuelles Dormir et Dream, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait vous faisiez beaucoup d'allers-retours le soir avant d'aller vous coucher, entre Dream pour voir si vous aviez de la batterie, si le bandeau était correctement réglé, et la section Dormir pour choisir votre technique d'endormissement et lancer votre nuit. D'un point de vue d'expérience utilisateur, c'était une friction inutile, donc on a fusionné ces deux sections, et avec la section donc Dream, vous pourrez interagir avec votre bandeau librement, tout sera réuni ici. Enfin, la troisième section d'application, on l'a appelée Mi ou Moi. L'idée, c'est que c'est dans cette section que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, voir vos tendances sur le long terme, et surtout trouver des outils pour vous aider, pour vous accompagner vers la réalisation de vos objectifs. Donc, je rentrerai un peu plus dans le détail pour vous expliquer ce que ça veut dire concrètement. Mais pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est donc regarder un peu les nouveautés dans chacune de ces différentes sections. S'agissant de la section Home, Hugo en a un petit peu parlé. Une des grosses nouveautés, c'est la carte de nuit. Comme disait Hugo, on va laisser tomber le sleep score, parce que c'est une mesure qui est scientifiquement pas correcte, ça dépend vachement, avoir une mesure objective du sommeil, ça ne marche pas, parce qu'en fait, d'un individu à l'autre, il y a énormément de variations. Et l'autre point, mais ça on en reparlera aussi, c'est qu'effectivement, on a besoin de regarder sur une granularité plus, en tout cas sur une échelle de temps plus large pour voir la progression de notre sommeil. Du coup, dans la nouvelle version de l'application, on a laissé de côté le sleep score, et chaque matin, vous aurez une carte de nuit. Donc, dans cette carte de nuit, vous aurez un petit hypnogramme, un aperçu de votre hypnogramme linéaire, donc on a eu vos feedbacks là-dessus, et certains d'entre vous avaient du mal à lire l'hypnogramme circulaire. Donc on retourne sur quelque chose de linéaire. Ouais, c'était assez tranché, mais dans l'ensemble, les gens n'aimaient pas trop. J'étais déçu parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je sais pas pourquoi le bête a choisi ça. Vous allez comprendre, on assume nos choix, vous allez voir pourquoi. Je pense qu'on a une petite nouveauté qui vous plaira, et du coup qui nécessitait d'avoir un hypnogramme linéaire. Donc du coup, dans cette petite carte-là, vous pourrez naviguer d'onglet en onglet pour voir vos données. Et si vous cliquez sur cette carte, vous aurez une vue continue et très précise de votre hypnogramme. Vous pourrez naviguer dans votre nuit de minute en minute et voir votre rythme cardiaque, votre position, votre fréquence respiratoire et votre phase de sommeil à des moments très précis. Et cette vue-là, donc cette vue un peu live de votre nuit, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'intention de développer. On a pas mal de petites idées sur la façon dont on pourra faire des choses très sympas. Et voilà, ça vous l'aurez dans les mains dès que vous aurez la prochaine version d'application. Et voilà, c'est vraiment une nouvelle façon de comprendre votre sommeil, de rentrer dans le détail, chose que vous ne pouviez pas faire aujourd'hui avec l'hypnogramme, parce qu'en final, il était tellement... c'est une nuit, c'est long, et sur une échelle de temps, sur un petit cercle comme ça, c'est difficile de voir. Et ça posait des problèmes aussi parfois sur les réveils ou les micro-réveils, où des utilisateurs doivent remonter, mais j'étais réveillé ou pas réveillé. Et donc nous, on est obligé, si on fait quelque chose de circulaire, de relativement petit, de couper parfois certains en phase d'éveil. Donc les gens se disaient, mais je comprends pas, on n'a pas détecté que j'étais éveillé, alors qu'en fait c'est juste que l'image lissée visuellement. Donc on s'est dit, on fait un petit aperçu pour voir à peu près la structure, et quand on clique dedans, on peut se balader pour voir des événements précis qui sont passés, l'heure et... Voilà. Vous pouvez voir comment je Et en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pourrez voir les corrélations entre, par exemple, du coup, une position, ça c'est assez évident si vous êtes en éveil et que vous vous êtes levé, mais surtout, par exemple, entre une phase de sommeil et un rythme cardiaque, un changement de position et un rythme cardiaque, etc.
Une seconde nouveauté, Hugo en a aussi un peu parlé, c'est le rapport de sommeil. L'idée, c'est qu'on ne va plus vous parler de votre progrès d'une journée à une autre, mais sur une échelle de 7 jours, ou plutôt de 7 nuits. Donc chaque 7 nuits, on vous fournira un rapport de sommeil complet, où là l'idée ça va être de vous décrire à la fois votre nuit typique sur les 7 derniers jours et de la comparer avec la période précédente ou de la comparer avec votre moyenne depuis que vous utilisez le produit. Ça va être aussi l'occasion de vous parler de l'impact du bandeau sur votre sommeil de manière statistiquement plus significative, parce que du coup on fait appel à une échelle de temps qui est plus large. Ensuite on mettra aussi en avant des événements particuliers qui sont arrivés pendant vos nuits et pas mal d'autres petites choses. Donc quand vous recevrez l'application, vous aurez un premier rapport de sommeil et on sera très friand de vos feedbacks là-dessus parce qu'on va continuer à développer, rajouter des nouvelles informations, etc. Dans l'usage, l'idée c'est vraiment de se dire, chaque matin je peux aller consulter ma carte de nuit pour voir comment j'ai dormi, voir un peu les événements de ma nuit, et il y aura toujours aussi des cartes dans cette lecture. Mais d'essayer de faire un bilan et de se dire, de se projeter, de voir cette nuit, on regarde ce qui s'est passé, on compare par rapport à avant, on voit l'évolution des tendances. Donc c'est vraiment là, voilà, c'est ce genre d'usage-là. Est-ce que c'est 7 nuits à la suite ou c'est 7 nuits à la suite où on utilise le bandeau aussi? Sur un week-end par exemple, on n'utilise pas le bandeau? Non, c'est pas grave, ce sera 7 nuits. On a été gentil justement. Si vous loupez des nuits, en fait on est compte, c'est au bout de 7 nuits, même si ce n'est pas 7 nuits consécutives, vous aurez quand même votre rapport. D'accord, vous prenez 7 nuits où on a utilisé les 7 le bandeau. dernières nuits, c'est ça. Ça va fonctionner en fait sur l'historique qu'on a déjà aujourd'hui? Alors c'est une bonne question, probablement pas, mais c'est encore une question verte. Voilà, parce qu'en fait il y a des métriques dont on va avoir besoin pour générer ces reports, enfin, ces rapports qui n'étaient pas sur les anciennes, sur vos anciennes nuits, mais il y a probablement des informations qu'on va quand même pouvoir vous donner. Donc voilà, si vous êtes nombreux à nous dire que vous avez très envie d'avoir vos rapports. Oui, on peut. Ouais, c'est Ensuite, une nouveauté dans la section Dream, donc, qui est celle où vous allez pouvoir régler votre bandeau, lancer votre nuit, etc. Et qui concerne l'endormissement. Comme disait Hugo, on s'est rendu compte que l'utilisation, enfin, il y avait une double utilisation disons que vous étiez nombreux à utiliser des techniques de relaxation pour vous endormir, ce qui était contre-productif parce qu'au final, ce n'était pas fait pour ça. Et à l'inverse, vous étiez aussi nombreux à utiliser uniquement ambiance, simplement parce que vous ne pouviez pas d'abord faire un petit peu de relaxation et ensuite vous endormir avec un son d'ambiance. Du coup, on a restructuré la section endormissement pour vous permettre d'abord de choisir un exercice de relaxation. Parmi ceux que vous connaissez, donc il y a respiration, méditation, cognition, il y en a probablement d'autres qui arriveront. Et ensuite, d'y ajouter ou non un fond sonore. Donc, quand vous choisissez votre exercice, vous pouvez choisir la durée de cet exercice. Par exemple, j'ai envie de faire 2 minutes de méditation. Et ensuite, quand vous ajoutez le fond sonore, vous pourrez choisir soit d'arrêter le fond sonore à la fin des 2 minutes de méditation, soit de faire en sorte que le fond sonore continue jusqu'à ce que vous vous endormiez ou que vous l'arrêtiez avec le touchpad. L'idée du coup, ça va être de vous permettre de vous relaxer, d'abord avec un exercice, et ensuite de vous endormir avec les fonds sonores. Ensuite, une nouveauté qui concerne la section Mi. Comme on vous disait un peu plus tôt, cette section, ça va être vraiment là où vous allez pouvoir prendre un peu de hauteur, voir vos métriques sur le long terme, et aussi trouver un accompagnement. Donc ici, c'est pas très visible, mais quand vous cliquez sur cette petite carte, vous tomberez sur un endroit qui va vous permettre d'accéder au programme Dream. C'est quelque chose qu'on est très content de vous présenter ce soir. Ça fait un certain temps qu'on travaille dessus. L'idée avec les programmes Dream, ça va être de vous accompagner vers la réalisation d'un objectif très précis. Ça va être des programmes d'une durée d'1 semaine à 2 mois. Et on a développé un ensemble d'outils pour vous accompagner. Donc ces outils, ça va aller de la vidéo, ça va être des cartes de conseils, des listes d'actions à mener. Et l'idée, c'est que ces outils vont être personnalisés en fonction de votre sommeil, en fonction de vos données à vous. Et c'est des outils qui, en fait, vous allez devoir fournir aussi un effort, parce qu'en fait, ça va être très souvent des outils qui vont vous aider à adopter les bonnes routines, les bons comportements pour améliorer votre sommeil. Du coup, effectivement, on change aussi de façon de penser dans la mesure où vous allez devoir, vous n'êtes plus uniquement passif, vous allez aussi devoir être actif dans la façon dont vous apprivoisez. En fait, vous allez avoir le choix ou pas. Donc on a une librairie de programmes avec plusieurs programmes qui vont être thématiques en fonction de certains sujets. Là, Benjamin va vous en présenter un. Mais l'idée, c'est que par exemple, je sais pas, on peut avoir par exemple un programme jeunes parents pour essayer d'accompagner les parents qui viennent avoir un enfant sur la gestion de leur sommeil parce qu'il y a un dérèglement à un instant T. Ça peut être un programme dormir l'enfant.
Voilà, c'est ça. Donc, déjà acheter un bandeau pour l'enfant et puis après suivre le programme. Et des programmes sur le stress, la gestion du stress, ce genre de choses. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment d'être capable, pour ceux qui le souhaitent, les programmes ne sont pas obligatoires, mais pour ceux qui le souhaitent, de s'engager dans une voie qui correspond aux attentes, aux objectifs. Qui est recommandé, qui est reconnu scientifiquement pour aider aux troubles du sommeil chronique. C'est un programme qui va durer 6 à 8 semaines et l'idée c'est de retrouver une haute efficacité de sommeil. Ça veut dire l'efficacité de sommeil, c'est une métrique qui dit que vous passez peu de temps éveillé dans votre lit et également un sommeil consolidé. Donc pour ça, vous allez avoir un ensemble d'outils comme de l'éducation sur le sommeil, vous allez avoir des conseils pour adapter votre environnement de sommeil, ainsi que pas mal d'exercices. Donc on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a des exercices de consolidation, de conditionnement, de restriction de sommeil. C'est pas mal, enfin c'est plein de petits outils qui vont être adaptés en fonction de vos métriques et de votre sommeil. Donc voilà, pour vous aider à retrouver une haute efficacité de sommeil. C'est un premier programme, et l'idée c'est que là on est en train de développer une librairie de programmes. Juste avant ça, sur la thérapie comportementale et cognitive, ça s'adresse typiquement aux personnes qui mettent du temps à s'endormir, qui se réveillent fréquemment la nuit, mais qui n'ont pas forcément, et on en parlera après, mais parfois il y a par exemple des causes parfois. Donc les apnéiques, ça peut aider par exemple les apnéiques, mais il y a une autre cause qui est l'apnée. Des personnes qui ont d'autres pathologies qui vont avoir un impact sur le sommeil, ça va les aider. Mais là, ce qu'on veut, c'est plutôt des personnes qui ont un sommeil détraqué en soi, donc au niveau de la durée d'endormissement, des réveils la nuit. Et la thérapie comportementale et cognitive, c'est le traitement recommandé par l'OMS pour le traitement de l'insomnie, alors que les gens utilisent des somnifères. Pourquoi ? Parce que ça, d'habitude, soit en fait on le fait avec des experts. Donc aux États-Unis, ça coûte environ 3, 4, voire 9 000 $ si on fait ça à Stanford, pour être suivi toutes les semaines, une fois, 1 heure, par un spécialiste, qui grosso modo va vous dire, notez vos nuits sur un journal, toutes les semaines vous me présentez vos nuits, et je vous donne des conseils. Et ça vaut le coup de 4 000 $. Mais ça marche. C'est-à-dire que si les personnes vont jusqu'au bout, ça fonctionne, et ça aide vraiment les gens. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a quand même une mine de données d'informations. Donc on a travaillé avec des experts de thérapie comportementale et cognitive. L'idée étant de répliquer cet accompagnement-là, mais via la... Voilà, donc on essaye de... Ça, c'est effectivement un programme, mais et on va avoir besoin de vos données, puisque on fait quelque chose de vraiment nouveau. On prend les données du Bordeaux, on prend l'expertise des médecins et des experts qui vont développer ça pour essayer de le faire via l'application mobile. Ça, c'est... Je suis assez content de ça, et assez intéressé par ce que ça peut Et effectivement, pour reprendre un point d'Hugo, une des choses qui existe, enfin, qui est très importante dans la thérapie comportementale et cognitive, c'est ce qu'on appelle les sleep diaries, c'est-à-dire tous les matins vous devez noter la façon dont vous avez dormi, et ça pose énormément de friction. C'est une des raisons pour lesquelles les gens arrêtent très souvent ces thérapies tôt dans la thérapie, simplement parce que c'est énormément de contraintes, ça plus les exercices, etc., qui peuvent être parfois difficiles. Donc, et l'avantage avec nous, et l'intérêt de créer un programme de thérapie comportementale et cognitive au sein de notre produit, c'est qu'on a le bandeau de rime sur la tête toutes les nuits et on sait exactement comment vous dormez. Donc on n'a pas besoin de vous demander des diaries tous les matins, c'est des choses qui vont être automatisées. Et du coup, pour finir, on est en train de développer une librairie de programmes, donc vous aurez un certain nombre de programmes disponibles. Attention, ils sont nombreux, parce qu'après on peut croire qu'il va y en avoir 50 après-demain. Non, il y en aura quelques-uns, on va essayer d'en faire un certain nombre. Donc, après, autour de septembre, quand on va lancer l'application auprès du public, on aimerait en développer un certain nombre. Donc, il y aura évidemment la thérapie cognitive et comportementale. Il y en aura probablement 2 liées aux routines de matinée, aux routines de soirée. Donc, adopter une routine de soirée qui propice à l'endormissement, une routine de matinée pour continuer les bienfaits du sommeil, enfin d'une nuit. On va avoir un programme lié au jet lag pour pallier les effets du jet lag ou pallier les effets des caféines. Donc voilà, ça c'est les programmes, c'est les pistes qu'on est en train d'explorer. On est aussi preneur de vos feedbacks là-dessus. Si vous avez des choses sur lesquelles vous aimeriez être accompagné, n'hésitez pas à nous le dire. On considérera ça très sérieusement. Et du coup voilà, l'idée c'est vraiment, si vous avez un objectif personnel lié au sommeil qui englobe entre autres le sommeil, on aura peut-être un programme adapté pour vous, et l'idée c'est vraiment de vous prendre par la main, de vous accompagner vers la réalisation de cet objectif. Voilà, je vais rendre la parole à vous. Merci bien. Très bien. On peut pas dire ça. Voilà, donc je pense si on résume encore une fois, la base de tout pour nous, ça a été d'essayer de développer la technologie qui nous permet d'avoir accès à l'acquisition d'activité cérébrale et d'autres informations physiologiques. On a rajouté le sommeil profond, on a rajouté ces fonctionnalités de relaxation et d'endormissement,
Et là, c'est vraiment une nouvelle couche et un nouveau aspect cœur, un nouvel axe du produit qui est l'accompagnement. Et j'ai beaucoup d'espoir sur ce qu'on peut faire avec. Ce que je voulais partager avec vous pour finir, c'est la vision un peu long terme du produit. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est pas de vous vendre le produit puisque vous l'avez déjà acheté, donc c'est de vous partager ce qui nous motive au quotidien, l'ambition qu'on a à moyen ou à long terme. Personnellement, je suis convaincu qu'on est capable, via ce qui existe déjà d'un point de vue scientifique et méthode scientifique, de résoudre probablement 80% de toutes les problématiques de sommeil qui existent. Je ne dis pas 100%, puisqu'il y a quand même un certain nombre de problématiques de sommeil qui sont liées, par exemple, aux pathologies qui ont un impact sur le sommeil, ou par exemple à l'apnée. La vision de Dream, concrètement, c'est dans le futur, si on se place à 3 ou 4 ans, c'est d'être la principale porte d'entrée pour toutes les problématiques de sommeil. Donc, n'importe qui sur Terre qui se plaint de son sommeil, de la qualité de son sommeil, qui est fatigué en journée, peut acheter Dream et y trouver de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre toutes les problématiques, mais dans l'usage qu'on imagine, c'est vraiment cette idée de je commence à utiliser le produit, et pendant ces 7 ou 10 premières nuits, on va faire une analyse qui va nous permettre de diagnostiquer et de comprendre d'où viennent les problèmes. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui entièrement, mais d'être capable, par exemple, de détecter si la personne a de l'apnée, alors qu'elle ne le sait pas, ça peut lui sauver la vie, de comprendre si la personne a des marqueurs d'Alzheimer, savoir si la personne a des marqueurs de maladies cardiovasculaires, ce genre de choses, pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et une fois qu'on a mappé d'où vient le problème, bon, bah, soit on a réussi à diagnostiquer quelque chose, et puis on peut du coup renvoyer la personne dans une voie médicale spéciale. Si ça concerne des problématiques comme par exemple l'insomnie chronique, ou par exemple ce qu'on appelle la dette de sommeil chronique, donc c'est les gens qui n'ont pas forcément un mauvais sommeil, mais qui dorment peu, et bien pour ces personnes-là, je pense qu'on peut résoudre leurs problématiques. Donc ce que ça va nécessiter, c'est que ça va être un challenge qui va être long, ça va prendre du temps, ça va être complexe, ça va être un ensemble déjà de développement technologique, ça va être de la recherche scientifique, et j'insiste là-dessus puisque fondamentalement, on a vraiment besoin de vous, parce que justement ce mapping, c'est essayer de comprendre comment les gens dorment. Fondamentalement, quand on regarde ce que la recherche sait aujourd'hui, malheureusement, elle sait très peu de choses. Pourquoi? Parce que la recherche du sommeil est très récente. En 1950 a été introduit l'EEG, vraiment dans le monde médical, il y a eu des premiers EEG avant, et dans le monde médical en 1950. Et en 1965, il y a eu des premiers travaux sur le sommeil, notamment par un Français qui s'appelle Jouvet. Et donc ça n'a que quelques décennies. Donc finalement, on connaît assez peu de choses, on connaît la structure, on est capable d'observer ce qui se passe. On va constater qu'une personne qui a de l'apnée a des problématiques respiratoires qui vont causer ceci et telles conséquences physiologiques. Mais on n'est pas capable d'avoir un modèle d'ensemble du sommeil. Et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de nous aider à améliorer le produit, vous nous aidez vraiment à faire avancer la connaissance sur le sommeil. Et en réalité, on découvre des choses tous les jours. Donc il y a vraiment cette vision qu'on a, qui est de se dire, on aimerait régler les problèmes de tout le monde, en tout cas aider tout le monde à aller beaucoup mieux, et en parallèle, du coup, faire avancer la recherche. Et c'est pour ça qu'on a autant de laboratoires qui travaillent avec nous, un peu plus d'une dizaine, à la fois sur la validation de ce qu'on fait, parce que c'est important quand même de ne pas mentir et de prouver un peu qu'on est sérieux, mais aussi sur le développement de nouvelles idées et de faire des nouvelles découvertes. Donc, encore une fois, je tiens à vous remercier énormément, parce que j'ai été assez touché et assez étonné de voir à quel point vous pouviez être engagés. Alors, je ne connais pas dans le détail vos dossiers, mais on va dire dans l'ensemble, engagés, nous donner des retours, même parfois quand le produit a pu avoir des bugs ou des choses qui n'allaient pas. Voir ce niveau d'engagement-là, c'est probablement le plus bel accomplissement qu'on a, et ça donne un énorme sourire à tout le monde, une énorme pêche pour les mois, les années à venir. Donc on a beaucoup de belles choses devant nous, assez dures, mais on pense qu'on a tout en main pour y arriver. Donc merci encore, et merci d'être venu. Léonore va rapidement vous présenter les prochaines étapes pour vous, et on peut finir après si vous voulez par des questions si vous en avez. Bonjour, bonsoir. Vous êtes déjà, je suis sur le tour des équipes. On en vient maintenant au côté un peu plus pratique des tests. Donc déjà, merci beaucoup d'y participer. On a recruté pas mal de gens dans le programme recherche produit. Les gens sont très très motivés pour nous aider. Donc, du coup, j'ai vraiment donné la possibilité à peu de personnes de tester l'app, et il y a quasiment 90% des gens qui ont répondu présent. Et vous êtes 25-30 ici, donc c'est vraiment, ça montre à quel point vous êtes engagés. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle on vous a choisi, parce que vous allez faire des nuits, a priori avec la nouvelle app, et que vous allez être motivés pour justement nous aider à l'améliorer et vérifier que tout va bien. Merci beaucoup. Comment concrètement ça va se passer? Comme vous avez vu, on vous a présenté l'app.
Et on vous a présenté un programme qui s'appelle Thérapie TCC, CBT en anglais, en gros thérapie comportementale cognitive. Vous aurez le choix de participer au test de l'app seul ou au test de la TCC qui viendra évidemment avec une nouvelle app. Mais dans le cas du test de la TCC, les retours qu'on va vous demander auront plus trait à la TCC en elle-même, au contenu, à l'efficacité, ce que vous en pensez, qu'au retour de l'app. J'ajoute que pour participer au test de la TCC, il faut répondre à un certain nombre de critères de sommeil, puisque quelqu'un qui dort par exemple très bien ne va pas bénéficier de la TCC. D'accord ? C'est logique, mais je vous dis quand même. Donc, on va se débrouiller. Ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que je vais vous envoyer un email avec un questionnaire sur le choix que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez tester l'app ou la TCC ? Et si vous voulez tester la TCC, vous devrez répondre à un certain nombre de questions sur votre sommeil pour vous rendre éligible. D'accord ? Vous serez les premiers à tester la nouvelle app pour remercier de votre présence, déjà, pour commencer. Et vous serez aussi donc ceux qui vont nous faire les retours les plus précieux, les plus critiques, puisque vous serez les premiers à découvrir l'app. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà testé en interne, etc., mais c'est la première fois qu'on la teste grandeur nature à des gens qui ne la connaissent pas. Donc tout est bon à prendre en termes de retour pour nous. Il ne faut surtout pas avoir peur de nous dire même des petites choses ou même des choses où vous auriez honte. Par exemple, je n'ai pas trouvé tel ou tel truc, je m'interroge sur comment faire ça, alors qu'en fait, a posteriori, c'était flagrant. Mais nous, ça veut dire que c'est des problèmes du X qu'on peut régler, que les gens ne comprennent pas que c'est au bon endroit. Et donc nous, on a des moyens de corriger ces problèmes-là. Et c'est la raison pour laquelle on fait ces tests. Donc surtout, sentez-vous libre de nous dire tout ce que vous voulez, même des choses très très subjectives. J'aime pas cette couleur, j'aime pas ce logo, je me sens pas à l'aise avec le compte. Ok ? Par exemple. Vous aurez 3 formes de retour. La première, c'est un retour libre. Donc je vais vous donner une adresse mail où vous pourrez nous faire tous les retours que vous voulez au fil de l'eau. Vous choisissez votre rythme. C'est vous qui vous faites vos retours, je vous demande rien. La deuxième, c'est qu'en fonction de votre utilisation du Mando, moi je vais vous poser des questions. Donc je vais vous envoyer des questionnaires. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire en sorte que ça ne vous prenne pas trop de temps et que ce ne soit pas trop difficile à remplir. On va essayer de rationner les questions ouvertes, par exemple, où je vous demande de marquer 15 lignes sur tel ou tel truc. Mais donc vous aurez quand même ces questionnaires à remplir, et nous, ça va nous permettre de quantifier aussi un certain nombre de choses, des degrés de compréhension, et sur certains points précis, de s'assurer qu'on a les bons retours qui correspondent. Parce que les retours libres, par définition, ils peuvent être plus ou moins, ils peuvent correspondre à plus ou moins de thématiques. Et la troisième façon qu'on aura d'interagir ensemble, ce sera par des calls. C'est-à-dire qu'on va vous appeler. Alors, on ne va pas vous appeler tous les jours, certainement pas, ne vous inquiétez pas. Et ce ne sera pas des calls qui dureront très longtemps. Mais en général, après des questionnaires, il y aura des points qu'on aimera détailler, où il y aura des choses qu'on aimerait que vous nous disiez avec vos propres mots, parce que c'est important aussi. Et c'est ça qui nous permet de sentir votre appréciation aussi subjective de l'application. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle on fait ces tests, c'est pour améliorer aussi ces points-là. Donc, sous ces 3 formes-là, on va interagir ensemble. Et pendant ça va a priori durer 2 semaines pour les gens qui vont tester l'app, parce que c'est en 2 semaines que vous découvrez une application complètement. Vous faites passer vos nuits avec, vous vous familiarisez avec les différentes sections, les différentes fonctionnalités, la prise en main. Au bout de 2 semaines, il y a encore des choses à faire, mais disons que vous avez passé le gros de la découverte. Donc nous, ça nous intéresse particulièrement sur ces 2 semaines. On fera peut-être un autre call un peu plus tard, ou un autre questionnaire encore une quinzaine de jours plus tard, mais dans les grandes lignes, ça va durer 2 semaines. Ensuite, vous pourrez garder l'application ou revenir à l'application classique, c'est vous qui déciderez. Puisque évidemment, vous aurez les deux sur votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, vos nuits, elles seront dans les 2 applications en même temps. Le but étant pas que vous utilisiez les 2 tout le temps, parce que c'est pas le but. Et pour la TCC, on ne vous l'a pas dit, mais en fait la TCC, ça dure longtemps et c'est normal. C'est un programme vraiment de thérapie, donc ça s'étale, ça ne se règle pas en un jour, en une semaine. Donc c'est vraiment un programme qui, dans la vie réelle, avec des vrais thérapeutes ou en digital, va durer de 6 à 8 semaines. C'est normal, c'est le temps que ça prend pour faire effet. Donc les gens qui vont s'inscrire à la TCC et donc qui ont des problèmes de sommeil vraiment sévères et qui s'engagent pour les résoudre dans un processus de thérapie, ils vont s'engager sur 6 à 8 semaines. Et donc évidemment les tests ils vont s'étaler sur 6 à 8 semaines, évidemment il n'y en aura pas tous les jours, on va les étaler et on va aussi vous appeler parce que là ça sera encore plus critique d'avoir votre ressenti, il y a beaucoup de subjectifs. Donc ça se terminera finalement disons en août, parce qu'on va commencer les tests à la fin du mois de juin. Concrètement, du coup,
l'app, on va vous la shipper, enfin on va vous la donner, vous la délivrer via un lien, donc vous devrez la télécharger. Vous avez tous reçu un petit livret, il y a plein d'informations qui vont a priori répondre aux questions, notamment sur ce point-là, le téléchargement de l'app, etc. Et donc ça va commencer a priori la semaine prochaine. Donc tout fin juin. Et vous serez encore une fois les premiers à tester tous ensemble. Début juillet. Première semaine, enfin on n'est encore pas hyper clair là-dessus, on va dire fin juin, début juillet. Fin juin, début juillet. Donc dans une dizaine de jours, 10-15 jours. On ne tarde pas. Et pour les gens qui vont tester la TCC, vous allez recevoir l'app, la télécharger, faire quelques lignes avec, histoire de vous familiariser avec. Et puis ensuite, vous testerez la TCC. Donc c'est pour que ça ne biaise pas, enfin que votre découverte de l'app ne biaise pas non plus votre découverte du programme. Voilà. Et enfin, pourquoi j'ai marqué et enfin, je ne sais pas. Enfin, je voulais vous dire merci. Et il y a du champagne surtout. Après vos questions, du champagne, c'est vous remercier de votre présence et de votre engagement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va essayer d'avoir parlé du champagne maintenant, parce que personne ne va avoir posé de questions. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Est-ce que vous avez une vision à 3 ans de ce que pourrait être le bandeau? J'ai essayé de la poser tout à l'heure, je me suis fait embarrer. D'accord, je vais répondre. J'ai pas d'échappatoire, je vais répondre. Alors déjà, la vision de produit, je vous l'ai donnée, c'est vraiment porte d'entrée, diagnostic un peu multiple et accompagnement sur essayer de, enfin, grosso modo, toutes les problématiques de semaine. Maintenant, sur le hardware en soi, sur le produit physique, la vision est assez simple. On veut essayer de faire disparaître un maximum de la technologie, donc c'est-à-dire miniaturiser, de le rendre le plus transparent à l'usage possible. Déjà, quand on voit une polysomnographie avec une bêta, on se dit pas mal. Quand on voit une bêta par rapport, une V2 par rapport à une bêta, enfin, un produit que vous avez par rapport à la bêta, pas mal du tout. Effectivement, on est en permanence en train d'essayer de chercher. Le problème, c'est que sur le bandeau qu'on a actuellement, on est à la limite des capacités en termes d'électronique. Donc maintenant, pour essayer de miniaturiser encore plus, on va changer l'architecture. Donc on réfléchit effectivement à des évolutions, une nouvelle architecture électronique, qui seront probablement un peu plus long terme. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir un nouveau bandeau complètement différent rapidement, mais c'est plutôt sur l'échelle de temps d'1 an et demi, un an et demi. Mais effectivement, le but, c'est d'essayer de rendre le bandeau le plus petit possible. Par contre, il faut qu'on conserve tout le temps l'EEG. C'est clé. Et donc, effectivement, ça peut être parfois un peu contraignant d'avoir quelque chose sur la tête, mais fondamentalement, on n'arrivera à rien si on n'a pas cette mesure-là. Mais on peut réfléchir à des techniques un peu nouvelles sur les matériaux, sur les capteurs, sur la manière d'analyser le signal, sur l'électronique, pour essayer de rendre ça le plus transparent possible. Je rêve de quelque chose qui soit invisible, quoi. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est un peu la direction qu'on se donne en interne. C'est vague, je ne vais pas te donner trop de détails, en plus je suis enregistré. Est-ce qu'on pourra télécharger ces données personnelles? Oui. Donc ça, on est en train de travailler dessus. Malheureusement, on s'est pris, on a eu beaucoup de choses à faire. Donc on l'a mis un peu en priorité 2, mais ça reste une priorité. Quand est-ce que c'est prévu dans le développement, ça? Mais une marge de manœuvre, parce qu'on n'est pas en interne, on est avec nos utilisateurs. Cet automne. Cet automne. On essaie d'aller vite cette année. On essaie de faire ça assez rapidement pour effectivement pouvoir... En fait, on s'était dit au début que c'était pas la priorité parce qu'il y avait déjà tout présenté dans l'application, mais c'est effectivement une frustration pour quelques-uns, donc on va essayer de faire ça rapidement. Il y a un truc qui manque, c'est le ressenti. On n'a pas de stockage de cette valeur que l'on affiche, nous, le matin. Mais si on veut se faire une synthèse à la fin de la semaine, c'est juste. C'est juste. Et donc là, on a dans la nouvelle page d'accueil, il y avait, je ne sais pas si vous avez vu, des petites cartes avec des questions au début, avant les cartes de nuit. En gros, elles vont apparaître un peu comme ça, on va répondre. Et le but, c'est d'interagir avec vous, donc que ce soit le ressenti, ce qui s'est passé, des activités, etc. Et le but, c'est qu'on puisse derrière retranscrire ça aussi, pour voir effectivement comment on peut corréler nos nuits avec notre ressenti. Notamment dans le rapport de sommeil, il y aura dans le rapport de sommeil, c'est ça. Une section dédiée à... Voilà, on note. Est-ce qu'on aura plus de métriques qu'on pourra comparer avec les autres utilisateurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut comparer la durée du sommeil, comparer la durée de dormissement, le nombre de fois où on se réveille, mais pas, par exemple, la durée de sommeil profond. Est-ce que ça va être faisable? Alors la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité faire ça, c'est que fondamentalement, comparer la durée de sommeil profond avec d'autres utilisateurs ne fait pas trop de sens. Parce qu'on a tous des structures de sommeil très différentes. Donc je ne vais pas tomber dans le côté où la personne se dit j'ai beaucoup moins de sommeil profond que les autres, parce qu'en fait ça dépend énormément du profil de dormeur.
Donc c'est pour ça que on a souhaité comparer les métriques un peu au niveau, donc typiquement la durée d'endormissement, la durée de la nuit, etc., mais sans rentrer dans le détail des phases de sommeil. Tout simplement parce qu'en fait ça ne fait pas de sens. Ça ne pourra pas, pour vous, vous dire si c'est bien ou pas bien. Et donc ce qu'on préfère faire, c'est vous comparer par rapport à votre moyenne. Et c'est comme ça qu'on arrive à juger. Donc après, si, on pourra voir dans d'autres évolutions, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est se recentrer sur votre sommeil et voir les tendances et les faire évoluer au fur et à mesure. Et dans la page profil, moi, qui est à la fin, il y a les tendances. Donc il y a en fait chacune des métriques et l'évolution au cours du temps. Et là, on est en train de réfléchir justement à comment, par rapport à quoi on compare ça. Donc évidemment, il y a sa moyenne. Mais on peut commencer à ajouter effectivement des moyennes aussi d'autres utilisateurs. Et spécifiquement pour les phases de sommeil, c'est parce que scientifiquement, on peut difficilement se comparer. On peut vous afficher la valeur, mais ça va pas avoir force, ça peut être un peu trompeur pour l'interprétation. Est-ce qu'à force, vous n'allez pas justement avec la quantité de données, j'ai bien compris que toutes les expériences sont tellement lourdes avec ces appareils en hôpital qu'il y a très peu de nuitées qui sont mesurées. Avec ces appareils, vous avez une masse de données colossale. Est-ce que vous n'allez pas très vite avoir une typologie de dormeurs avec 5-10 groupes, comme les groupes sanguins, qui permettra justement que les métriques soient comparables dans la famille à laquelle très juste, très peut être associé. Très juste. Et là, ça peut peut-être aider justement à se... Effectivement. Donc l'idée, ça pareil, c'est dans un... Alors ça, c'est plus dans un but de recherche, parce que si on regarde la littérature, on n'a pas de typologie clairement définie. Hein. La manière, par exemple, d'ailleurs aussi de diagnostiquer l'insomnie aujourd'hui, c'est répondre à des questions subjectives. Donc on voit bien qu'on est quand même assez loin d'avoir des choses très basées sur les données. Donc effectivement, le but, nous, c'est qu'on arrive à définir des clusters. Donc c'est des segments, des groupes qui se ressemblent par leur profil. On a un vrai travail de segmentation à faire qui va nous prendre du temps dans l'analyse de données, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore défini. Donc là, on va faire avancer la connaissance là-dessus, mais ce n'est pas encore le cas. Et effectivement, c'était un peu l'idée aussi du questionnaire, le sleeper set, le quiz pour savoir le type de dormeur qu'on est, c'est d'essayer de se dire sur la population quels sont les segments, les typologies de dormeurs et comment je me situe vis-à-vis d'eux. Donc effectivement, ne plus avoir des moyennes vis-à-vis de la population générale et avoir des moyennes vis-à-vis de son segment. Et là, ça ferait plus sens. La SPCC est différente, j'imagine, aussi en fonction de la catégorie à laquelle on appartient. Alors non, en fait, la TCC, ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept général. On va un peu personnaliser par rapport aux problématiques des personnes, et fondamentalement, le segment auquel on s'adresse, c'est des gens qui n'ont pas de pathologie grave qui impactent leur sommeil, et qui ont un temps d'endormissement long, ou des réveils nocturnes, ou des réveils précoces, qui grosso modo ont une efficacité de sommeil mauvaise, c'est-à-dire que le temps passé au lit est très grand par rapport au temps dormi. Donc ça, en fait, c'est le critère qu'on va regarder, et c'est la métrique qu'on va faire évoluer, c'est cette efficacité de sommeil-là. Donc c'est comme ça qu'on arrive à... Mais la question de la segmentation est extrêmement intéressante et très complexe. Et c'est l'une des évolutions à venir d'un point de vue recherche, c'est essayer d'identifier les profils, les typologies et tout ça. On aimerait même pouvoir publier ces résultats, les afficher et montrer très clairement comment les gens dorment et quelles sont les typologies. Et ça, c'est l'avenir. Est-ce que vous envisagez un lien avec d'autres applications? Je prends par exemple l'application de type Apple Santé qui regroupe un certain nombre d'informations, ou les gens qui ont des balances connectées qui peuvent suivre leur poids de façon régulière. Il va y avoir des corrélations entre, je sais pas, une prise de poids ou alors des variations, un changement du rythme cardiaque par exemple, qui peut être lié à d'autres choses. Est-ce que vous envisagez ce genre de corrélation avec d'autres applications pour peut-être améliorer le diagnostic et la recommandation? Alors effectivement, la question qu'il faut se poser, on a beaucoup d'idées, on a une grande et longue liste d'idées, et la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert. Donc effectivement, il pourrait y avoir un intérêt en se disant, je vais récupérer les données, alors déjà le problème c'est les données des Fitbit, c'est pas ce que je préfère, mais on va dire on récupère des données de tracker, et on essaie de corréler par rapport à l'activité en journée, le sommeil, pour en faire des interprétations. Nous, on essaie de se contenter, même si on est 70, on a levé des sous, on est quand même à la ressource limitée sur un sujet avec plein de choses à faire. Donc, les choses qu'on sélectionne à un instant T, c'est celles qui contribuent aux objectifs qu'on a. Et l'objectif qu'on a, si on parle de ces deux segments, grosso modo, les gens qui ont un bon sommeil mais qui dorment trop peu, essayer de moins ressentir la fatigue en journée, et les personnes qui ont des problématiques type insomnie chronique, faire en sorte de reconsolider, de restructurer leur nuit. Si la fonctionnalité ne contribue pas significativement à l'une de ces deux objectifs-là, on la met de côté. Et c'est la manière qu'on a d'essayer d'avancer. Voilà, parce que finalement, nous, ce qu'on va regarder, c'est la satisfaction à la fin, qui est liée à l'évolution qu'on a eue dans le parcours de dormeur. Mais effectivement, ça fait partie des choses, pareil, de l'écosystème d'objets connectés, de wearables. On pourrait imaginer qu'en se réveillant, on allume les lumières automatiquement, que le thermostat change en fonction de la phase de sommeil, que la cafetière se déclenche.
Des choses comme ça. C'est pas impossible, techniquement c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a fait jusqu'ici, mais c'est pas la priorité. Mais effectivement, ce qui est intéressant derrière, ce serait d'estimer en fait la pression de sommeil, la fatigue en journée par rapport aux nuits, et ça nous donne des informations intéressantes, mais c'est pas clair pour l'instant. Ça peut être le corrélé avec des données de santé en fait qui pourraient justifier une perte de sommeil ou une difficulté à alors, si on parle des applications très long terme, on imagine que le produit sera sans doute un produit hybride entre un produit grand public et un produit médical, donc il sera sans doute certifié médicalement, mais ça restera un produit que le grand public pourra acheter. Donc là, on est vraiment sur des théories sur la certification qui sont toutes nouvelles. Donc on travaille avec la FDA, qui est l'organisme qui fait aux États-Unis, pour réfléchir à ça. Mais effectivement, on pourrait imaginer qu'au début, on a cet aspect diagnostique. Mais en fait, ce dont on est convaincu très, très clairement, c'est que toutes les données physiologiques qu'on a la nuit, les 7 à 9 heures, de 5 à 9 heures d'enregistrement, 4 à 9 heures d'enregistrement physiologique sur l'EG, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, suffisent pour voir énormément de choses. Maladie cardiovasculaire, maladie mentale, dépression, c'est extrêmement corrélé avec le mauvais sommeil. Et les maladies cardiovasculaires. Donc on pense que déjà, grâce à ces données-là, on peut y arriver. Maintenant, il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail en machine learning. On a des gens qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent à ça pour le futur. Mais pas forcément besoin de corréler. C'est une question un peu bête. Il n'y a jamais de question bête. Oui. J'ai entendu qu'il y a une partir de Bordeaux, c'était 18 à 98 ans. Est-ce que les adolescents ils peuvent mettre ce type de fonctionnalité? Le problème, c'est la taille de la tête, quoi. Donc, des adolescents, des gaillards. Est-ce que c'est vraiment, il y a des contre-indications? Non, il n'y a pas de contre-indication. Alors, on ne s'est pas penché sur la question. On ne sait pas parce que fondamentalement, les adolescents, c'est pas eux qui vont être capables de payer 500 € pour un produit. Je rigole. Hein. Mais je veux dire, en fait, ce qui est dans les enfants et début d'adolescence, après les adolescents qui ont 15-16 ans, qui sont déjà adultes, ça ne change pas fondamentalement quelque chose. Mais en fait, quand on est en pleine croissance, il y a quand même des déstructurations de sommeil. Si on part d'un bébé, un bébé dort toute la journée. Si on part du fœtus, il dort, tout le temps, avec que du sommeil paradoxal, par exemple. En fait, le sommeil se transforme complètement, les phases, les cycles vont se transformer complètement au fur et à mesure de l'âge. Alors déjà, il y a un problème sur les enfants, c'est effectivement la taille de la tête, mais il y a après aussi le côté sommeil et l'évolution du sommeil. Donc on s'est dit qu'on mettait ça de côté, parce que c'était pas que les 35% dont on parle, c'est pas des enfants, des adolescents, c'est des personnes adultes. Mais il n'y a pas de principe, en principe, il n'y a pas de contre-indication contre ça. Juste le sommeil, c'est fait pour que le corps récupère de ce qu'il a fait le jour. Est-ce qu'on n'a pas des métriques pour dire quel est le sommeil le plus efficace? Alors, même s'il y a X profil de dormeurs. C'est ça qui est difficile. Ce qu'on sait, c'est que le sommeil profond est important. On voit que sur les personnes très âgées, elles n'ont plus du tout de sommeil profond. On voit que les personnes qui ont Alzheimer n'ont plus du tout d'ondes lentes. Donc c'est comme ça qu'on a interprété la corrélation entre sommeil profond et mémorisation. On sait que pendant le sommeil profond, il y a des mécanismes au-delà de la consolidation de mémoire, de régénération, de libération, de régulation de certains hormones. Mais fondamentalement, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en sommeil et plus généralement en neurosciences, on arrive beaucoup à faire à constater des conséquences. Donc on fait des expériences et on regarde, ça entraîne ça. Il n'y a pas de modèle global qui nous permet de se dire ça fonctionne comme ça et c'est comme ça. Donc le fait de se dire une nuit parfaite, non. On sait qu'effectivement, en fonction des âges, en fonction de l'activité physique, on a une durée de sommeil qui est recommandée. On sait qu'a priori, mais ça c'est pareil, c'est en train d'arriver, que c'est bien d'avoir beaucoup de sommeil au tout début, beaucoup de sommeil profond au tout début, et d'en avoir rapidement de moins en moins. Il y a un peu un modèle de décroissance du sommeil profond qui est intéressant. Les gens qui ont un sommeil profond qui est plat, ou alors où ils en ont plus après, sont généralement plus fatigués. On voit aussi par exemple que quand on fait une nuit blanche, ou deux nuits blanches, ça commence à être un peu dur, on tombe directement sur le sommeil profond. Donc c'est là où apparaît l'idée de se dire que le sommeil profond, ça va faire du sommeil récupérateur. Mais il n'y a pas le modèle pour expliquer ça, parce qu'en neurosciences, il n'y a pas de modèle englobant. On a le modèle du neurone, on a le modèle des axones, des régions, le modèle macroscopique, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas d'où vient notre conscience, des choses comme ça. Et donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on va mesurer des observations, d'où l'intérêt de notre approche, parce que nous on le fait sur des milliers de personnes, tous les jours, et c'est des données que personne ne peut générer. Donc c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Mais donc pour répondre à votre question très honnêtement aujourd'hui, on ne peut pas définir un gold standard. On va savoir dans certains cas définir des choses, mais en général non. On ne sait pas encore.
On ne sait pas encore. On est là pour ça. Hein. Et vous êtes là pour ça aussi. Est-ce qu'il y a des produits similaires dans d'autres pays? Et si oui, est-ce que vous discutez avec ces gens-là ou est-ce que c'est vraiment unique votre bandeau? Alors le bandeau est unique. Alors, on exclut évidemment les trackers de sommeil. Voilà. Ça, on est d'accord, entre nous, on va pas se mentir. Maintenant, après, il y a une société qui s'appelle Philips, qui a fait un bandeau qui est très similaire du nôtre, sur lequel on ne va pas forcément... on va peut-être faire 2-3 coups quand même sur la vidéo. Où globalement, effectivement, le monde que Philips, en tant que société, s'intéresse à ces problématiques-là. Comment? Oui, ça intéresse ce que vous faites. S'intéresse au sujet des ondes lentes. Et le bandeau Philips, c'est assez différent en termes de design, en termes de fonctionnalité. Il fait du sommeil profond, mais pas forcément avec les mêmes techniques. Donc on sent que c'est quelque chose qui va apparaître. Maintenant, nous, ce qu'on regarde, c'est comment aller le plus vite possible et le mieux possible, quoi. Mais on n'a pas vu beaucoup de solutions similaires. Philips a grosso modo un décalage de 3 ans quoi, par rapport au moment où on en est, et puis après, les autres boîtes, on n'a pas vu d'autres choses.